Salut à tous. Alors, petit exercice qu'on m'a proposé de faire. Je pense qu'il est assez sympathique, donc c'est pour ça que je vous le propose. Calculer pour n supérieur ou égal à 2 l'intégrale in de 0 à plus l'infini de dt sur t plus 1, t plus 2 jusqu'à t plus n, donc un produit de n termes. Bon, le premier truc à vérifier pour ce genre d'intégrale, le réflexe, c'est la convergence. La convergence, la fonction, elle est continue sur r plus. Donc, il n'y a pas de problème, sauf éventuellement en plus l'infini. En plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? 1 sur t plus 1, c'est équivalent à 1 sur t. 1 sur t plus 2, c'est équivalent à 1 sur t, etc. Donc, on remarque que 1 sur t plus 1 jusqu'à t plus n est équivalent à 1 sur t puissance n. Comme n est supérieur ou égal à 2, cette quantité-là, c'est une fonction qui correspond à une intégrale convergente. Donc on a la convergence en plus l'infini, donc on l'a partout, donc in converge. Ça, c'est le premier point. Ensuite, moi je vais poser une fonction auxiliaire parce que j'ai envie de faire une décomposition en éléments simples. Mais je me dis que du coup je vais avoir quelque chose sur t plus i, et quand je vais les intégrer entre 0 et plus l'infini, ça va poser problème, parce que les 1 sur t puissance n ça marche bien, mais le 1 sur t plus i ça ne marche plus. Du coup, je vais considérer plutôt f indice n de x, qui est non pas l'intégrale de 0 plus l'infini, mais l'intégrale de 0 à x de la même chose. Et à partir de là, je vais faire une décomposition en éléments simples. Bien sûr, on remarque que f indice n de x, en plus l'infini, sa limite, c'est in, et f indice n de x, il n'y a pas de problème, ça définit une fonction continue, donc on va pouvoir considérer sa limite. On va faire une décomposition en éléments simples. Donc, on va chercher des AI tels que notre fonction à l'intérieur de l'intégrale, c'est-à-dire 1 sur t plus 1, t plus 2 jusqu'à t plus n, égale la somme de i égale 1 à n des AI sur t plus i. Donc ça, le truc qu'on fait pour faire ça, c'est de dire, pour calculer AI, on multiplie fictivement la fonction par t plus i, et on l'identifie là où t plus i s'annule, c'est-à-dire en moins i. Donc, 1 sur t plus 1 en moins i, c'est moins i plus 1, t plus 2, c'est moins i plus 2, jusqu'à t plus i moins 1, où là, on va retrouver moins 1. En t plus i, bah, celui-là, on l'a enlevé. Après t plus i plus 1, à nouveau 1, jusqu'à t plus n qu'on identifie en moins i, ce qui fait bien n moins i. Ensuite, ça veut dire que là, la première partie des termes, elle est négative, et des termes, il y en a i-1. Donc, on a des moins, on en a i-1. Ce qui veut dire qu'on a moins 1 puissance i-1. Ici, ben, du coup, ça fait 1 fois 2 fois jusqu'à i-1. Donc, ça fait factoriel de i-1. Et de même, de ce côté, ça fait 1 fois, etc., jusqu'à n-i, donc factoriel de n-i. Quand on a un dénominateur comme celui-ci, eh bien, on pense à coefficient binomial. Donc, on va écrire moins 1 puissance i-1 sur factoriel n-1 facteur de i-1 parmi n-1. Du coup, on a multiplié en haut et en bas par factoriel n-1 finalement. Et si on continue les calculs maintenant, f indice n de x, c'est l'intégrale de 0 à x de la somme de i égale 1 à n de ai sur t plus i dt. On a une somme finie, on a l'intégrale sur des fonctions continues qu'on sait bien intégrer, tout se passe bien, on peut inverser les signes. Ce qui nous donne la somme de i égale 1 à n de l'intégrale de 0 à x de ai sur t plus i dt. Intégrons directement ce truc-là, ça fait ai ln de x plus i moins ai ln de i. Donc ça fait la somme de i égale à n de ai facteur de ln de x plus i moins ln de i. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais avoir envie de faire tendre x vers plus l'infini. Et donc à partir de là, je vais me placer en plus l'infini. Donc, ce que je remarque, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de ai ln de x plus i moins ai ln de x, bah, c'est égal, donc à la limite quand x tend vers plus l'infini de ai ln de x plus i sur x, et comme x plus i sur x, ça tend vers 1, et bien cette limite-là, c'est 0. Donc, je vais considérer la somme de i égale à n des ai ln de x, puisque c'est à peu près la même somme. Mais très concrètement, ai ln de x plus i, c'est équivalent à ai ln de x. Mais j'ai pas envie de raisonner avec des équivalents, parce que ma conclusion, ça va être égal 0, et donc je veux pas équivalent à 0, moi. Somme de i égale à n des ai ln de x, c'est donc égal à la somme de i égale à n des moins 1 puissance i-1 parmi n-1 ln de x. Je sors le ln de x, je fais un changement d'indice, je somme de 0 à n-1 des moins 1 puissance i parmi n-1. Et donc ça, c'est ln de x, 1 moins 1 puissance n-1. Donc 0 puissance n-1. Et comme n est supérieur ou égal à 2, 0 puissance n-1, ça vaut bien 0. Donc, cette somme-là vaut 0. Et comme la somme de i égale à n des ai ln de x,
sa limite, c'est égal à la somme de i égale à 1n des ai ln de x plus i, eh bien la somme de i égale à 1n des ai ln de x plus i tend vers 0. Donc ma conclusion, c'est qu'il ne me reste que le terme de droite. Donc in, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x, et cette limite-là, c'est moins somme de i égale à 1n des ai ln de i. Or, ai, c'est moins 1 puissance i moins 1 parmi n moins 1. Je ne me suis pas trompé parce que j'ai un moins devant, donc le moins 1 puissance i moins 1 devient moins 1 puissance i. Maintenant, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on peut simplifier? Ben, je suis pas sûr, en tout cas, j'ai pas trouvé. Si vous avez trouvé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais sinon, pour moi, l'exercice est terminé. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager à vos amis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je conclus comme d'habitude, profitez de la vie.